Nous connaissons tous ce conseil populaire. On nous répète sans cesse que boire de l'eau dès le saut du lit est un geste en or pour notre santé et, dans une large mesure, et c'est une vérité indéniable, maintenir une bonne hydratation est absolument crucial pour le bon fonctionnement de notre organisme, surtout à mesure que les années défilent. Et attendez, car il y a une subtilité dont on ne parle presque jamais. Un détail qui peut tout changer, la manière précise dont vous vous hydratez chaque matin pourrait, sans que vous le sachiez, se créer plus de problèmes qu'elle n'en résout. C'est une idée qui peut sembler contre-intuitive. N'est-ce pas? Après, tout il ne s'agit que d'eau, mais notre corps, avec l'âge, réagit plus avec la même vigueur qu'auparavant. Les habitudes qui nous semblaient si bénéfiques à 30 ou 40 ans peuvent soudainement se révéler inadaptées à 60-70 ans ou même au-delà. Et cela ne signifie pas que vous faites quelque chose de mal, absolument pas. Cela indique simplement que votre corps a vécu une longue histoire derrière lui. Pensez à votre cœur, à vos reins, à votre système digestif. Ils ont œuvré sans relâche pendant des décennies. Aujourd'hui, ils pourraient avoir besoin d'une approche plus douce, plus attentionnée au moment précis du réveil. Votre organisme se trouve dans un état de grande vulnérabilité. Vos hormones sont en pleine fluctuation. Votre pression artérielle peut être instable. Votre estomac, tout comme vos muscles, s'émerge doucement de son sommeil. Si nous ne traitons pas cette phase de transition matinale avec une certaine précaution, même un acte aussi simple que de boire un verre d'eau peut produire l'effet inverse de celui que nous recherchons. Dans les minutes qui suivent, je vais vous dévoiler 5 erreurs extrêmement courantes que nous commettons en buvant de l'eau le matin, des erreurs si communes que la plupart d'entre nous n'ont même pas conscience d'en être les auteurs. Mais une fois que vous les aurez identifiées, vous pourrez apporter de petites corrections qui feront une immense différence. Restez bien jusqu'à la fin, car vous saurez exactement à quoi prêter attention et surtout comment démarrer chaque journée en vous sentant apaisé, stable et plein d'énergie. Erreur numéro 1, consommer de l'eau glacée sur un estomac vidé. Avez-vous déjà vécu cette situation? Vous réveillez là, gorge sèche, vous dirigez presque en pilote automatique vers le réfrigérateur. Vous servez un grand verre d'eau bien froidé et à la première gorgée, vous ressentez un frisson étrange qui parcourt votre dos, tout peut-être une petite pointe, une gêne sourde dans votre estomac. Certaines personnes éprouvent même un mal de tête fugace ou un léger vertigel. Plus souvent, nous ignorons ces signaux pensant que ce n'est rien de grave, mais voici la vérité. Surprenante, boire de l'eau glacée au réveil peut infliger un véritable choc à votre organisme. Imaginez un peu pendant votre sommeil. Votre corps fonctionne au ralenti, votre système digestif est au repos complet, vos vaisseaux sanguins sont légèrement contractés. Votre température corporelle interne s'est modifiée, puis le matin arrive, votre corps est encore dans une phase de redémarrage en douceur et soudain, vous lui envoyez une vague d'eau presque gelée. C'est un peu comme donner un coup de frein violent à une voiture dont le moteur est à peine chaud. Cela provoque une contraction brutale des muscles de votre estomac. Cela resserre encore davantage vos vaisseaux sanguins. En sommet, cela envoie un signal de stress à tout votre système. Pour une personne plus jeune, ce petit choc peut paraître vivifiant, mais avec l'âge, notre circulation sanguine devient plus délicate et notre métabolisme a tendance à ralentir. Une choc thermique comme une gorgée d'eau glacée peut alors faire plus de mal que de bien. Vous pourriez ressentir des crampes abdominales ou remarquez que vos mains et vos pieds deviennent plus froids que d'habitude. Vous pourriez même vous sentir un peu anxieux ou vaseux sans comprendre pourquoi. Si ce que je vous dis vous parle et que vous voulez découvrir les autres erreurs à ne surtout pas commettre, prenez juste une seconde pour cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche des notifications. Cela vous permettra de ne manquer aucun de nos futurs conseils pour une vie plus saine et plus sereine. Pensez à Martine, une femme de 68 ans pleine de vie pendant des années. Son rituel immuable était de boire un grand verre d'eau glacée sorti tout droit du frigo. Elle aimait cette sensation de fraîcheur intense et elle disait que cela lui purifiait la gorge et la mettait en route pour la journée. Mais au fil du temps, elle a commencé à observer des symptômes inquiétants. Ses mains et ses pieds étaient souvent gelés. Elle souffrait de crampes d'estomac régulières. Sa digestion semblait paresseuse tout au long de la matinée.
sur les conseils d'un proche, elle a tenté de remplacer son eau glacée par de l'eau à température ambiante. Début-elle était sceptique habituée à son choc de froid. Matinale pour tenter l'espace d'une seule semaine. Ses mains n'étaient de plus froides comme de la glace. Sa digestion était devenue beaucoup plus confortable. Ce tout petit changement a eu un impact considérable sur son bien-être quotidien. C'est un excellent rappel que notre corps changeait, qu'il devient plus sensible aux températures extrêmes. Le problème n'est pas l'eau froide en elle-même, mais le moment où on la consomme. Alors si vous avez cette habitude de l'eau froide, dès le réveil, essayez de laisser une carafe d'eau sur votre table de chevet. Lavez-vous, utilisez de l'eau tiède du robinet faites. Le test pendant quelques jours et observez si vous ressentez moins de gêne digestive. Si vous vous sentez plus calme et détendu pour commencer la journée. Erreur. Numéro 2. Boire de l'eau trop vite ou à grande gorgée. Visualisez la scène vous. Vous réveillez avec une soif intense, la bouche pâteuse et un verre d'eau vous attend sur votre table de nuit. Vous l'attrapez et vous l'engloutissez en quelques secondes. C'est une sensation satisfaisante sur le moment, presque comme si vous veniez de rayer une tâche urgente de votre liste, mais boire de l'eau. Aussi rapidement peut en réalité perturber votre système de manière surprenante. Pourquoi ? Dans ces bienaux réveil, votre rythme cardiaque s'accélère progressivement, votre tension artérielle s'ajuste et votre système digestif se met en marche doucement. Si vous faites déferler une grande quantité d'eau d'un seul coup, vous provoquez une dilatation très rapide de votre estomac. Cela peut causer des ballonnements, des vertiges ou même une légère nausée. Certaines personnes ressentent des palpitations dans la poitrine ou des maux de tête et elles attribuent ces symptômes à toutes sauf à la vitesse à laquelle elles ont bu leur eau. Plus vos reins sont soudainement obligés de passer en sur-régime pour traiter cet afflux inattendu de liquide. Votre corps n'est pas encore tout à fait prêt, votre équilibre électrolytique peut être perturbé, ce qui peut vous laisser une sensation de malaise pendant plusieurs heures et peut-être sous forme de fatigue, de maux de tête, diffuse ou d'un sentiment général de fébrilité. Ce n'est vraiment pas une manière agréable de commencer sa journée. Roberton, artisan, à la retraite de 72 ans, a appris à ses dépenses pendant presque toute sa vie. Il se réveillait et buvait d'une traite un grand verre d'eau avant même de poser le pied par terre. Parfois s'il se sentait parfaitement bien, mais d'autres matins s'il était pris de vertiges et de nausées, légères s'il mettait ça sur le compte de l'âge ou d'une mauvaise nuit de sommeil. Finalement, une amie lui a suggéré de ralentir de siroter son eau sur une période de 15 à 20 minutes au lieu de l'avaler. D'un coup, c'était un changement simple et devinez quoi, ce vertige ont complètement disparu et il a remarqué une énergie beaucoup plus stable tout au long de la matinée. A décrit la différence comme passer d'un sentiment d'urgence à un sentiment de préparation. Alors, essayez ceci. Demain matin, asseyez-vous tranquillement sur le bord de votre lit, prenez une grande respiration nette, buvez quelques petites gorgées d'eau faite, une pause, laissez l'eau s'installer, puis buvez-en. Un peu plus, considérez cela comme un réveil en douceur pour tout votre corps. Plutôt qu'une alarme stridente qui résonne dans votre estomac, votre organisme vous en sera reconnaissant. Erreur numéro 3. Boire dans des bouteilles en plastique laissées à l'air libre toute la nuit. Abordons maintenant un sujet qui pourrait bien vous surprendre. Le contenant que vous utilisez. Beaucoup de gens gardent une bouteille d'eau en plastique sur leur table de chevet pour une hydratation facile. Au réveil, cela semble pratique. N'est-ce pas cependant si cette bouteille en plastique est restée là toute la nuit, surtout dans une pièce où la température a pu monter. Il existe un risque qu'elle ait libéré de minuscules particules et produits chimiques dans votre eau. Le plastique, surtout les plus anciens ou de moindre qualité, peuvent contenir des substances comme le bisphénol A ou BPA qui peuvent s'infiltrer dans l'eau avec le temps et la chaleur. Même les bouteilles étiquetées sans BPA peuvent contenir d'autres composés chimiques qui agissent de manière similaire. On appelle ces substances des perturbateurs endocriniens, pour le dire simplement tels, peuvent perturber le fonctionnement de vos hormones naturelles et pour les personnes d'un certain âge qui suivent peut-être déjà des traitements pour la thyroïde, là attentionnez-nous. La glycémie ajouter une interférence hormonale supplémentaire est la dernière chose dont leur corps a besoin. Vous ne ressentirez peut-être pas d'effet immédiat, mais sur plusieurs semaines ou mois. Nombreuses personnes rapportent des symptômes comme une fatigue chronique, l'irritabilité ou des ballonnements sans en trouver la cause.
Parfois, la raison est aussi simple que l'eau bue dans une bouteille en plastique qui a chauffé Gérard 76 en été très rigoureux. Avec son hydratation chaque soirée, remplissait une bouteille d'eau en plastique et la posait à côté de son lit progressivement. Il a commencé à souffrir de maux de tête plus fréquents, de légers troubles digestifs et d'une fatigue matinale persistante. Après avoir éliminé d'autres causes possibles, s'il s'est interrogé sur ses habitudes, le déclic s'est produit, la bouteille en plastique. Gérard a décidé de passer à une bouteille en verre qu'il remplissait d'eau fraîche chaque matinée quelques semaines. À peine, il a constaté qu'il dormait mieux et que ses maux de tête s'étaient espacés. Il a dit se sentir plus vif comme s'il ne portait plus un poids invisible toute la journée ici. Vous utilisez encore une bouteille en plastique pour votre eau du matin. Envisagez sérieusement de passer au verre ou à l'acier inoxydable et prenez l'habitude de renouveler l'eau. Chaque jour, ce petit geste peut épargner à votre corps une exposition à des produits chimiques inutiles, surtout à un moment où votre système est particulièrement réceptif. Erreur numéro 4, boire de l'eau. Juste après certains médicaments sur un estomac trop plein ou trop vide, parlons maintenant des médicaments du matin. Beaucoup d'entre nous doivent prendre au moins un comprimé au réveil, que ce soit pour la tension, la thyroïde ou autre chose, et on nous dit de le prendre avec de l'eau, mais on ne précise pas toujours la quantité d'eau. Idéal, s'il faut avoir mangé avant tout, s'il faut attendre avant de manger, ces détails. Pourtant peuvent changer radicalement l'efficacité du traitement et la façon dont vous vous sentez après. Voici ce qui peut arriver si vous avalez vos comprimés puis buvez immédiatement un très grand verre d'eau sur un estomac vide. Vous risquez de provoquer des nausées ou des brûlures d'estomac. Cela peut aussi parfois modifier la vitesse d'absorption de votre médicament. L'inverse est si vous venez de prendre un petit déjeuner copieux et que vous inondez ensuite votre estomac d'eau. Cela peut également nuire à l'absorption, surtout si le médicament est spécifiquement conçu pour être pris avant un repas. Trouver le juste équilibre entre la nourriture et l'eau et les médicaments peut être un véritable défi. Le matin, si vous buvez trop d'eau alors que votre corps n'est pas prêt.